Project 2010 vous permet de créer un rapport détaillé pour vous permettre de manier au mieux les différentes données qui doivent apparaître dans celui-ci. Donc pour créer ce type de rapport, vous allez vous rendre en haut et cliquer sur l'onglet Projet. Une fois dans cet onglet, vous pouvez maintenant vous rendre sur la droite et cliquer ici sur Rapport visuel. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui s'ouvre où vous avez dans un premier temps la possibilité d'utiliser l'un des modèles de rapport proposés par Project 2010. Donc sachez que vous avez deux types de modèles, des modèles correspondant au tableur Excel 2010 et des modèles correspondant au logiciel Visio 2010. Donc si par exemple vous ne possédez pas le logiciel Visio, vous pouvez masquer donc les modèles correspondants en décochant ici la case Microsoft Visio. Vous n'avez alors que les modèles de Microsoft Excel qui apparaissent, donc vous pouvez naviguer entre eux suivant les différentes catégories. Donc si vous souhaitez par exemple créer un rapport suivant l'utilisation de vos tâches, vous cliquez ici sur utilisation des tâches et vous avez donc le rapport correspondant qui apparaît. Nous allons par exemple ici cliquer sur utilisation des ressources. Vous allez ensuite choisir le modèle de rapport à utiliser. Donc, par exemple ici, nous allons utiliser le modèle rapport des disponibilités des ressources. Donc je clique donc ensuite en bas sur le bouton afficher donc pour procéder à la création de ce rapport et ainsi l'afficher donc dans le logiciel Microsoft Excel 2010. Donc suivant le nombre de données que vous possédez, vous allez donc devoir attendre un certain temps afin donc que le rapport se crée. Donc voyez, une fois le chargement terminé, vous avez donc un rapport qui apparaît et qui s'affiche sous forme ici de graphique pour vous permettre d'avoir le plus simplement possible un résumé donc ici des disponibilités, donc des différentes ressources sur votre projet. Donc voyez ici, si je descends à l'aide de l'ascenseur, nous avons donc bien un graphique qui a été créé. Donc sachez qu'il s'agit donc d'un graphique croisé dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez croiser entre elles différentes données afin donc de créer le graphique que vous souhaitez. Donc par exemple, si vous ne souhaitez pas afficher le temps de travail, vous n'avez juste qu'à décocher ici la case correspondante et donc cette information va automatiquement disparaître du graphique. Pour les réafficher, vous n'avez juste qu'à le recocher comme ceci. Donc ici maintenant, je vais me déplacer sur la droite et voyez donc il y a bien donc ici la forme du graphique correspondante qui apparaît. Si vous souhaitez en plus dans ce graphique insérer les coûts de vos différentes tâches et ressources, vous cochez ici la case coûts comme ceci et l'information va maintenant être insérée dans le graphique. Donc vous pouvez voir ici, l'information a été insérée dans la partie valeur. Donc ici, vous pouvez donc modifier ces différents éléments. Par exemple, si donc pour l'axe des abscisses, vous souhaitez avoir les coûts, donc ici, je vais tout d'abord cliquer sur cette flèche-ci et cliquer sur supprimer le champ. Et si par exemple je souhaite mettre ici les coûts dans le champ des abscisses, je n'ai juste qu'à faire un glisser-déposer. Donc sachez donc que cette manipulation n'est pas possible pour toutes les données. Donc par exemple ici les coûts, voyez, si je fais un glisser-déposer de cette manière, on me dit que je n'ai pas la possibilité d'insérer donc ces données donc dans le champ de ce tableau croisé dynamique. Je clique donc ici sur OK donc pour fermer donc cette fenêtre. Donc une fois que vous avez terminé donc d'utiliser donc ce graphique, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'enregistrer sur votre ordinateur ou encore l'imprimer. Donc ici je vais le fermer en me rendant en haut à droite et en cliquant ici sur cette croix-ci. Je n'enregistre pas donc mes modifications, je clique donc ici sur ne pas enregistrer. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de créer votre propre modèle de rapport. Pour cela, je clique ici sur le bouton Nouveau modèle dans cette fenêtre.
Je choisis dans un premier temps l'application que je souhaite utiliser pour ce modèle. Donc ici, je vais par exemple utiliser Excel 2010. Je choisis ensuite le type de données à insérer dans ce rapport en cliquant ici sur la flèche et je vais par exemple ici cliquer sur Utilisation des tâches. Enfin, vous allez sélectionner les différents champs donc pour créer le tableau croisé dynamique ou graphique croisé dynamique que vous souhaitez. Vous cliquez donc ici sur Sélecteur de champs et vous avez les différents champs qui apparaissent. Donc dans les colonnes de gauche, vous avez tous les champs disponibles qu'il est possible d'insérer dans votre tableau croisé dynamique et à droite les différents champs qui sont actuellement sélectionnés. Donc si par exemple vous ne souhaitez pas utiliser ici les coûts planifiés, vous cliquez dessus pour le sélectionner, puis vous cliquez tout simplement ici sur supprimer. A l'inverse, si vous souhaitez ajouter un champ, par exemple ici, donc si je remonte comme ceci, je souhaite ajouter le champ avertissement. Je clique donc dessus, puis je clique ici sur ajouter pour l'insérer dans la liste de droite. Donc vous faites de même ici pour les champs personnalisés que vous avez créés. Donc une fois que vous avez sélectionné les bons champs à utiliser, vous pouvez cliquer ici sur OK comme ceci, puis sur OK encore une fois donc pour créer un nouveau modèle de rapport et ainsi donc avoir un résumé comme vous le souhaitez donc de votre projet. Donc cette fois-ci, nous avons créé un tableau croisé dynamique. Nous allons par exemple croiser différentes données telles que le coût des tâches. Je coche donc ici la case correspondante au coût. Je vais également cocher par exemple la tâche travail en cliquant ici sur travail comme ceci. Si je descends ici à l'aide de l'ascenseur, je vais pouvoir afficher donc par exemple les heures en cliquant ici sur hebdomadaire. Et j'ai donc ici pour l'année le coût de différents projets suivant l'année. Je peux cliquer ici sur le plus pour afficher le trimestre. Il s'agit du trimestre 3. Si je clique sur le plus, je vais maintenant avoir un affichage des différentes semaines utilisées dans ce trimestre et suivant les semaines, j'ai différents coûts et différentes heures de travail qui sont affichées. Vous avez donc ici les différentes informations suivant la semaine et vous avez plus à droite les totaux qui apparaissent. Donc ici le total du trimestre 3, le total de l'année 2010 et le total ici de toutes les années, donc le total général. Vous pouvez, si vous le souhaitez maintenant, masquer une information. Si par exemple, vous ne souhaitez plus afficher les heures de travail, vous cliquez ici sur la flèche travail, puis vous cliquez sur supprimer le champ comme ceci. Donc sachez que ces éléments se gèrent exactement comme tout autre tableau croisé dynamique disponible sous Excel 2010. Voilà, vous savez maintenant comment créer un rapport détaillé à l'aide de Project 2010 et d'Excel ou Visio 2010.